Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Un jour une question, cap sur une situation à la croisée du droit commercial et de la pratique notariale. Vous le savez, en droit, rare ne rime pas avec impossible. Selon vous, que se passe-t-il lorsqu'un local commercial est vendu, que le locataire cède son fonds et qu'un nouveau bail est conclu avant la signature définitive de la vente? Faut-il alors reprendre toute la procédure de purge du droit de préférence au profit du nouveau locataire? Prenons un exemple concret. Un bail commercial a été conclu en 2019 entre un propriétaire et un locataire, Monsieur A. Le local est mis en vente. Une offre est notifiée au locataire conformément à l'article L145-46-1 du Code de commerce, et ce dernier renonce expressément à son droit de préférence le 25 juillet 2025. Mais entre-temps, un compromis de vente a été signé le 21 juillet 2025, puis le 1er août, Monsieur A cède son fonds de commerce à Monsieur B avec la conclusion d'un nouveau bail au profit de ce dernier. Une nouvelle notification est envoyée à Monsieur B qui décide de préempter. Se pose alors la question suivante. La purge initiale réalisée auprès du premier locataire suffit-elle ou faut-il, du fait du changement de preneur, relancer une nouvelle notification du droit de préférence? D'un point de vue juridique, le texte est clair. Le droit de préférence appartient au locataire en place au moment où la vente est envisagée, c'est-à-dire à la date de l'intention de vendre. Ici, au moment de la première notification, Monsieur A était locataire et a valablement renoncé à son droit. Sa renonciation met donc fin définitivement à la procédure de préférence. Le fait qu'un nouveau locataire arrive entre le compromis et la réitération de la vente ne rouvre pas ce droit. Pourquoi ? Parce qu'en vertu de l'article 1589 du Code civil, le compromis de vente constitue déjà une vente parfaite, même si les conditions suspensives ne sont pas encore levées. La vente est donc considérée comme formée dès le 21 juillet, avant même l'arrivée de Monsieur B dans les lieux. Ainsi, le droit de préférence ne se transmet pas au nouveau locataire lorsque la vente est déjà conclue. L'offre envoyée à Monsieur B est donc juridiquement inopérante et sa décision de préempter ne produit aucun effet valable. En pratique, vous devrez expliquer à votre client et son locataire entrant que le droit de préférence ne peut renaître une fois purgé. Il conviendra donc de sécuriser la vente initiale en invitant le nouveau preneur à formaliser une renonciation à l'offre erronée pour éviter tout contentieux ultérieur. Ce que l'on doit retenir, c'est que le droit de préférence doit être purgé une seule fois, au bénéfice du locataire en place au jour de l'intention de vendre. Un changement de locataire intervenu postérieurement n'impose aucune nouvelle notification dès lors que la vente est juridiquement formée. Dans ce cas de figure, c'est bien la chronologie qui est reine. Dès que la vente est formée, le droit de préférence est verrouillé. À vous, notaire, d'être garant de cette temporalité pour éviter que la préemption ne devienne un casse-tête. Merci de votre écoute et de votre confiance. Et si cet épisode vous a éclairé, partagez-le à votre communauté ou glissez-le dans votre prochaine réunion d'équipe pour alimenter le débat. À très vite pour un prochain épisode d'Un jour une question.